et bienvenue dans le podcast Le Manuel de la Grande Sœur. Je suis Diane, j'ai 20 ans et j'habite en France. Et moi je suis Lucie, j'ai 31 ans et j'habite en Angleterre. Et on est sœurs. Ouais, on a 10 heures de différence, mais on est hyper complémentaires. Ensemble, on parle de plein de choses. Alors on s'est dit, ces choses, pourquoi pas en faire un podcast ? Bon, on commence ? Ouais. Je sais pas si le ouais de la fin ça marche. Bonjour et bienvenue dans le Manuel de la Grande Sœur. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah moi ça va, franchement, belle petite journée. Il fait beau à Paris. Il fait beau à Londres aussi. Ah, ça c'est plus rare. Oh, alors ça, j'ai envie de dire, tous les gens qui nous écoutent et qui ont toujours eu des conceptions, des a priori sur Londres, en fait, il pleut pas tant que ça à Londres. Quand il pleut à fond, avec la pluie de malade mental. Mais il pleut pas tant que ça. Hein. La Tamise. J'allais dire la Manche. Ouais. Peut-être la Manche aussi. Mais non, il pleut pas tant que ça à Londres. Et puis en ce moment là, il fait très très chaud. On a eu une vague de chaleur la semaine dernière. Donc on attend un peu d'orage pour que ça se rafraîchisse. Mais en attendant, il fait chaud. Nous, il a fait chaud quand vendredi. Il fait très très chaud. Il fait genre 37 degrés, un truc comme ça. Et depuis, il fait plus bon. Mais je suis encore quand même en short, quoi. Il fait pas moins 5, il fait bon. Parce qu'entre 37 et moins 5, il y a pas d'intermédiaire. Non, mais il fait pas 10 degrés, quoi. Il fait quand même bon, voilà, il y a du vent, il crève pas de chaud. Donc moins 5, 10 degrés et 37 degrés, cool. Merci Diane. Sur l'échelle de Diane. Heureusement que je suis pas météorologue. Hein. Heureusement, oui. Ouais, je vous le dis. Je vous le dis. Alors en attendant Diane, qui nous a choisi un beau sujet aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Diane ? C'est nos rôles modèles quand on était petite et maintenant. Alors, explique-nous. Non. Est-ce que tu veux que j'explique comment j'ai eu l'idée ? C'était un peu bizarre en fait. Je veux bien, oui. Je me suis rendu compte mercredi que je n'avais toujours pas envoyé de sujet et que surtout je n'avais pas beaucoup de sujets en tête. Et je me suis dit peut-être Diane va en trouver un sujet. Donc je me suis dit je fais quoi et tout. Et j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, mais je travaille sur mon 3e podcast, blablabla. Et il y a une première question que je pose, c'était quoi ton premier rôle modèle ? Et du coup, je me suis dit ça pourrait être intéressant qu'on se questionne sur les rôles modèles qu'on avait et les rôles modèles qu'on a maintenant. D'accord. Alors, qui sont tes rôles modèles d'avant et de maintenant ? Si je suis pas dans la liste, je raccroche. Alors cotate parce que quand j'étais petite et maintenant il y a toujours toi. Petite danse à la victoire secondaire. Petite danse à la victoire. C'est pas obligé de dire. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je me souviens plus trop des rôles modèles que j'avais quand j'étais petite, je crois. Quand j'étais pas très grande. Moins grande. Parce que je pense qu'avec le recul, alors, faut le savoir, quand on était petite, on regardait beaucoup les Totally Spies. Je savais pas où ça va. Et je crois qu'avec le recul, elle m'inspirait beaucoup, mais je l'ai trouvée assez genre badass et tout. Ah, c'est plutôt badass, c'est Totally Spies, ouais. Combattre les méchants et tout. D'accord. Mais ouais, je pense que j'aimais bien les Totally Spies. Et même maintenant, j'aime bien Totally Spies. J'aimais beaucoup les Totally Spies quand j'étais jeune aussi. Je suis moins jeune maintenant. Pas fort en Angleterre. Mais je pense que avec le temps et genre maintenant, j'ai beaucoup plus de rôle modèle, tu vois. J'ai pas genre une personne, je suis en mode ouais, j'ai trop ressemblé à cette personne, même si ça peut être toi. Mais je pense qu'il y a une mosaïque, un éventail, un carrousel de personnes. Le mosaïque, c'est un éventail. Que dis-je, un carrousel. Pardon.
J'arrête de faire des commentaires. Tu vois, de personnes qui m'inspirent et tout, qui sont un peu inspirants et tout. Je trouve ça cool, tu vois, que si je n'avais qu'une personne, c'est-à-dire que déjà, la société n'est pas hyper diversifiée et tout. Le fait que j'en ai plusieurs, c'est positif. Oui, tout à fait. Et tu sais quoi, quand je me posais la question, quand tu as envoyé le sujet, j'ai réalisé un peu la même chose en fait. Je me rappelle pas en grandissant avoir un rôle modèle de malade, tu vois, juste un seul. Je me souviens que à l'époque, quand j'étais jeune, il passait cette série à la télé qui s'appelait Le Caméléon. Et en fait, c'est l'histoire en gros d'un gars qui était un enfant génie, super intelligent, qui a été élevé et entraîné dans une agence, tu vois, qui faisait des expériences sur eux, tu vois, pour et qui les entraînait, tu vois, à être limite des espions. Et en fait, le gars, il avait une capacité, en fait, à être comme un caméléon, en fait, à passer partout, à prendre n'importe quel rôle, n'importe quel. Et ça, c'est vraiment, c'est une série qui m'a marqué. Ce personnage m'a vraiment marqué parce que moi, je me suis toujours sentie un peu comme ça, en étant jeune, d'avoir cette capacité à pas avoir forcément une identité unique, mais à passer en caméléon tout le temps, à devoir me réinventer, à devoir, tu vois, essayer de passer partout et tout. Et puis après, maintenant, je pense que c'est un peu la même chose que toi. J'ai pas un rôle modèle unique. J'ai plein de gens qui m'inspirent. Et puis ils ont tous ces choses en commun. Tu vois, des gens comme des écrivains beaucoup, J.K. Rowling, Elisabeth Gilbert. Non, tu peux le dire avec ton accent anglais aussi, c'est plus joli. Surtout des écrivains ou des gens qui vivent complètement libres en fait, tu vois, qui font les choses à leur manière, qui sont pas conformes forcément au typique tu vois, au bureau 9h 5h et je pense que t'en fais partie aussi, tu vois. Moi j'admire beaucoup le fait que tu fais pas de compromis, que tu vois, tu fais les choses à ta façon, que tu vois, tu c'est pas juste de rentrer dans le moule juste parce que, tu vois. Et donc c'est beaucoup des gens comme ça qui m'inspirent, des gens qui ont le courage de vivre sur leurs propres termes. Donc ouais, pareil, pas un seul rôle modèle, mais plusieurs. T'es des gens comme ça qui, tu vois, quand j'en entends parler ou j'en apprends plus sur eux, qui me font sentir un peu comme une guerrière, tu vois. Je suis ouais, moi aussi, guerrière. Mais j'ai un très beau t-shirt guerrière d'ailleurs. Ah oui, je sais, je l'aime bien, le t-shirt. J'ai 2 t-shirts guerrière d'ailleurs. J'aime beaucoup, oui. Et en plus, j'en ai 2, donc il y en a un qui est rouge avec écrit guerrière en blanc. Et l'autre, j'en ai un autre qui est gris, qui est plus long, qui vient de chez Meuf Paris. Alors je peux expliquer peut-être ce que c'est Meuf Paris. La pub Meuf Paris. Chaque épisode on fait la pub de quelqu'un. Meuf Paris, donc c'est une boutique en ligne créée par Claire il y a 3-4 ans, je crois, un peu plus, ouais. Non, je pense 3-4 ans. Et donc c'est des t-shirts avec des messages féministes et tout, donc il y a des trucs guerrières, il y a badass, fait quoi dernièrement, elles ont juste des t-shirts aussi écrit meuf qui sont blancs. Celui que j'ai en ce moment, c'est un t-shirt Meuf Paris, comme voilà, vous pouvez pas voir, mais et dans le dos il y a écrit derrière chaque femme qui réussit, il y a toujours elle-même. Et j'aime beaucoup ce t-shirt. En plus, ils sont très agréables. Et donc, c'est des t-shirts qui sont produits en Europe, en coton bio. Et il y a une partie à chaque vente qui est reversée à la Maison des Femmes, donc qui lutte contre les violences faites aux femmes. Conjugales, voilà. Donc voilà, et c'est français et tout. Et je crois qu'en plus, elles sont pas beaucoup. Enfin, il y a 5-6 personnes dans l'entreprise et elles font beaucoup de collaborations. Elles se sont fait connaître. Claire s'est fait connaître parce que il y a beaucoup d'influenceuses qui
qui ont participé à la communication et tout, voilà. Et je trouve que ça donne aussi un peu de confiance et tout à se dire hey, regarde comment je suis trop une meuf super avec ces super t-shirts. Et tu vois, c'est des gens comme ça, moi, qui m'inspirent, tu vois, qui ont fragments sur le carrousel de rôle modèle, tu vois, des gens qui ont des idées déjà originales ou des idées, des bonnes idées, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, mais qui, tu vois, d'avoir des idées, si t'en fais rien, ça sert à rien au final. Donc les gens qui prennent ces idées, qui en font quelque chose de, tu vois, de fort, quelque chose de risqué aussi, parce que tu vois, c'est un risque de commencer n'importe quoi. Donc c'est des situations comme ça qui me font, tu vois, qui m'inspirent et qui me disent faudrait que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais. Bah ouais, non, mais moi je pense qu'en plus c'est dans mon éventail de rôle modèle, il y a beaucoup de meufs il y a aussi des mecs, mais il y a beaucoup de meufs qui ont beaucoup essayé et qui n'ont pas attendu l'aval des autres pour faire. Par exemple, dans mon éventail de rôle modèle, il y a Marion Seclin, qui est scénariste, réalisatrice, comédienne, et qui a un compte Instagram elle est mannequin aussi, elle pose pour des photos sur son compte Instagram et tout. Et je trouve que c'est vraiment un rôle modèle dans le sens où elle a pas attendu l'aval des autres pour faire. Elle a essayé, elle essaye encore maintenant de se dire en fait je vaux quelque chose, et même si je rate, même si c'est pas super, au moins je l'ai fait, quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, quand je réfléchissais au sujet, je me disais que, après je sais pas si c'était un peu différent pour toi, mais moi quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, c'était pas du tout une approche qui était encouragée. Dans le sens où t'avais peut-être, tu vois, les gens, un nombre très minime de gens qui réussissaient de cette manière-là, en se conformant pas aux règles, tu vois, imposées ou faites pour tout le monde. Mais les rôles modèles ou les scénarios modèles qu'on te donnait, c'était pas ça du tout. C'était tu passes ton bac, pour moi tu passes ton bac S, tu vas à la fac, ensuite si tu veux tu fais un autre diplôme, ensuite tu trouves un boulot, ensuite tu bosses, ensuite tu te maries, ensuite tu fais des gosses, ensuite t'achètes une maison. Enfin, tu vois, t'avais tout un... T'avais des étapes, ouais, voilà, t'avais presque une to-do list où tu coches les cases au fur et à mesure. C'est cocher les cases de la vie parfaite qu'on t'oblige à avoir. Et c'est marrant ça, parce que c'est vraiment, tu vois, la vie parfaite entre guillemets, parce que ça reste bon, ouais, je parle ma génération, je suis pas très in touch avec les générations plus jeunes, je l'admets, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça persiste, tu vois, qu'il y a toujours cette idée ou cet idéal qui était peut-être valable un temps parce que tu vois, les générations de nos parents, nos grands-parents, de leurs parents et de leurs grands-parents, ils ont vécu des trucs qui fait que le fait d'avoir tu vois, d'avoir coché toutes ces cases, ça te donne une vie tu vois, parfaite. Mais c'est marrant que ça persiste autant, surtout dans la société actuelle où tu vois, les choses changent, les gens changent, les générations changent, et cet idéal reste toujours, tu vois. Et ça te fait te sentir que si tu suis le schéma et que tu te sens pas bien dedans, il doit y avoir un truc qui va pas avec toi, parce que c'est le schéma idéal, alors pourquoi ça te va pas? Et si tu suis pas le schéma et que tu tombes en dehors du schéma, tu te sentir comme une merde, parce que tu vois, t'es pas oh merde à cet âge-là, oh merde j'aurais dû être mariée à cet âge-là, oh merde j'aurais dû avoir des gosses, oh merde j'aurais dû avoir donc ouais, c'est marrant que c'est marrant que ça persiste. Et moi, du coup, c'est pour ça que étant jeune, je me rappelle pas trop d'avoir
des rôles modèles de fou parce qu'ils étaient déjà moins prominents, j'ai l'impression, ou alors on m'en parlait moins, ou alors, tu vois, c'était pas le type de gens qui réussissent de cette façon-là, c'était pas le type de gens dont on parlait forcément comme quelque chose qui est accessible, tu vois. Évidemment que, je sais pas, Steve Jobs, tu vois, un sur 1 milliard, évidemment qu'il va réussir, il en faut, tu vois, des comme ça, mais personne d'autre réussit comme ça, alors même pas la peine d'y penser, tu vois. Essaye même pas parce que c'est pas la peine. Alors que les rôles modèles que je me trouve aujourd'hui, c'est des gens qui osent, qui admettent quand c'est difficile, qui admettent que des fois ils échouent, qui admettent que, tu vois, qui retentent et qui, tu vois, qui se battent pour les choses qui semblent justes, qui leur semblent justes. C'est pas du tout des idéaux qu'on m'a inculqués quand j'étais jeune. Je suis d'accord. Bah, je suis en train de penser, il y a un podcast de Mademoiselle qui s'appelle 20 ans d'âge. Je pense que je t'en avais parlé, je crois, autre que dans le podcast, qui fait des interviews de personnes qui ont 20 ans et de comment ils voient leur vie. C'est quoi leur vie, c'est quoi les questions qu'ils se posent, c'est quoi les joies et tout. Et ils avaient fait c'est Alix Martineau qui fait des interviews. Elle avait fait une interview de Luan Mancho. Donc Luan Mancho, c'est une fille qui a une chaîne YouTube qui est très cool et qui a 20 ans et qui a décidé que en fait elle n'allait pas continuer ses études parce que vraiment elle voyait pas à quoi ça allait lui servir, quoi. Elle a fait, en gros, elle a fait une fac d'art plastique ou histoire de l'art. Après, elle a fait un concours et tout sur YouTube où elle a beaucoup gagné en notoriété. Elle a fait une école qui s'appelle l'Estienne à Paris, qui est genre la plus grande école de com de Paris, de France. Et en fait, vraiment, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Vraiment, je vois pas ce que je fais. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Alors que derrière, elle fait des vidéos avec, elle commence à avoir des partenariats, elle commence à grandir et tout. Elle dit en fait, je vais arrêter parce que vraiment, je vois pas l'intérêt que je fais. Et elle a 20 ans, elle a déjà commencé à construire sa vie, à choisir aussi ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est entre autres un rôle modèle et c'est intéressant que à 20 ans, elle ait déjà cette détermination et ce courage de dire vraiment, je vais pas continuer mes études parce que vraiment, je vois pas l'intérêt. Et ça, tu vois, j'admire beaucoup ça dans les générations actuelles parce que j'ai l'impression que ça ressort plus, tu vois, les gens ont plus... parce que tu as plus de rôles modèles comme ça autour de toi, tu as plus de gens que tu peux voir qui réussissent de cette manière-là, qui font pas les choses comme tout le monde. Moi, à mon époque, c'était moins la mode, tu vois, les gens qui arrêtaient la fac, c'est les gens qui foutaient rien de leur vie après, tu vois. Des gens, moi je me rappelle, même quand j'ai dit aux parents que je voulais faire une fac de langue, je me suis entendu dire que j'allais finir caissière à Carrefour, tu vois. Non pas qu'il y a, tu vois, no offense to les gens pour qui c'est une réalité, mais c'était pour eux, c'était l'insulte, tu vois, non mais ça va pas... Et si t'es à la fac au milieu, bah tu foutais rien de ta vie, tu vois. Et c'est vraiment une mentalité qui te donne juste une option de réussir, en fait. T'as pas autre chose, t'as pas... c'est comme ça, ou alors t'as foutu ta vie en l'air. Et j'apprécie beaucoup que maintenant les choses changent un peu, tu vois. Tu vois des gens qui réussissent de façon différente, et ça donne parce que tout le monde n'est pas fait pour être salarié, je trouve. Tout le monde n'est pas fait pour faire un boulot alimentaire, tout le monde n'est pas fait, tout comme tout le monde n'est pas fait pour commencer leur pour être indépendant, hein, vraiment. Voilà, il en faut pour tout le monde. Chacun est fait pour vivre dans le modèle qui lui correspond. Hein. Je pense que c'est important jusqu'ici, avec qu'un seul modèle approuvé, vendu, tous les autres, tu foutais ta vie en l'air, quoi. Ouais. Donc, c'est... Et ça rejoint du coup le truc que tu disais. En fait, je trouve que le fait, entre autres, que tu vois, Luan Mancho quitte ses études, ça montre juste que c'est possible. Ça montre que c'est un rôle modèle. Ça montre aussi que il n'y a pas qu'un schéma de réussite. Il y a plein de gens maintenant qui travaillent alors qu'ils n'ont jamais fait d'études dedans. Je prends l'exemple Navo qui on en a déjà parlé sur le podcast,
qui est l'auteur, le scénariste, le réalisateur de Bref, de Bloqué, de Serge Lutto, de plein de choses. Il a arrêté le lycée à 16 ans. Donc il a arrêté totalement les études à 16 ans. Et il n'a jamais fait de fac ni d'école, ne sais pas quoi, d'écriture, de scénario, de réalisateur et tout. Il a appris tout seul sur le tas. Il y a un autre mec, Ludoc, qui maintenant a monté sa boîte de prod, qui fait plein de choses et tout, qui est réalisateur pour beaucoup de projets sur le web. Il n'a pas fait 10 000 écoles de montage, de réalisation. Il a appris tout seul. Il a regardé des tutos sur Internet. Il a appris tout seul. Je pense que on sacralise beaucoup les études et tout. Mais enfin, moi, je fais des podcasts. J'ai jamais fait d'école de podcast. Hein. Bah oui. Il y a beaucoup, et encore une fois, tu vois, c'est une ancienne, je trouve, façon de penser, ou cette façon de penser plus standard, qui est qui met beaucoup d'importance sur les badges. Alors qu'en fait, le talent inné, tu peux avoir une super note à ta remise de diplôme de je sais pas quoi ce que tu as fait, et en fait, une personne qui a le talent inné ou qui a, tu vois, une approche différente peut aussi bien. Bon, pas dans tout, par exemple, quand tu veux être médecin, je pense que. Oui. Tu vois, il y a des badges qui comptent. Tu vois, chirurgien. Médecin, jamais fait d'études. Vous êtes médecin, bien sûr. Mais jamais fait d'études. Mais même là-dedans, enfin, tu vois, je trouve que le talent et tu vois, les compétences innées sont pas forcément prises en compte. Et surtout dans les milieux artistiques ou les milieux créatifs, tu vois, les gens mettent beaucoup d'importance sur cocher les bonnes cases, avoir les bons badges, avoir les bons diplômes, alors qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont jamais eu de badge et qui sont justement les gens qui osent faire les choses différemment et qui créent des trucs de fou parce que ils ont une force et une vision qui est complètement différente de celle des autres. Ouais. Mais je me suis fait une réflexion. Non, vas-y, finis. Ah non, j'allais dire, et c'est le type de gens que tu vois, tous les gens qui détestent leur boulot, qui vont au bureau le lundi matin et qui détestent leur vie, ils écoutent le podcast de tous ces gens qui ont osé et qui, tu vois, c'est ironique, tu vois, tout le monde a envie beaucoup de gens, je trouve, en sont inspirés et malgré ça, ils gardent cette idée que, tu vois, du chemin prédéfini. Je sais plus de quoi je voulais parler. Ah, désolé, je t'ai interrompu. Je sais plus. J'ai oublié que c'était pas le one man show de Lucie, ce podcast. Alors, moi, je parle. Pas encore, attends. Tant que j'ai du temps, je parle. Hein. Merde, je sais plus. Ah merde, j'ai rien fait. Merde. Alors, écoutez, si on vous a offensé en disant merde, surtout Diane, c'est pas la peine d'écouter le podcast. On n'a pas trop de gros mots, je trouve. Bon, la dernière fois, on a dit merde et putain. Bref, là je viens de tous les redire. Allez, on avance. Bah voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. C'est pas grave. Mais oui, je pense que c'est important qu'on. En fait, plus il y a de gens qu'on montre qui sont pas eu un parcours classique, plus ça inspire à le faire, tu vois. Ça inspire à se dire si celle-là, en fait, si une a réussi, d'autres peuvent réussir. Il y a ça. D'autres peuvent le faire. Il y a ça pour sûr. Moi, je trouve que ça va un pas plus loin où c'est que admettre qu'il y a plusieurs parcours possibles. Parce que, encore une fois, il y a des gens qui sont très contents de faire des boulots, tu vois, dans des boîtes, de travailler de 9h à 18h. Enfin, tu vois, il y a des gens pour qui ça marche, tu vois. Il y a des gens qui sont très contents avec leur boulot plus classique. Mais c'est d'admettre que c'est pas le chemin pour tout le monde nécessairement et que de forcer certaines personnes pour qui naturellement c'est pas le bon parcours dans des chemins comme ça, c'est contre-productif et tu te retrouves à un moment, tu vois, comme moi, où je suis tombée là-dedans et je me retrouve à 31 ans passés à me dire en fait ça m'a jamais vraiment correspondu. J'ai suivi le chemin parce que c'était comme ça et que tu vois c'est ce que tout le monde faisait. Que je voulais pas être caissière à Carrefour. No offense, encore une fois. Et en fait je me retrouve là à me dire en fait ça me correspond pas, ça m'a jamais correspondu et j'aurais bien voulu, tu vois, avoir ta maturité et tu vois tes
ta vision que tu as à 20 ans, de le savoir dès le début, tu vois. Donc, ouais. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Pardon, vas-y. Il y a quelques années à peu près, enfin, il y a 1 ou 2 ans, je me suis fait cette réflexion que j'ai toujours. Le diplôme que tu reçois, c'est juste une preuve de légitimité. Je m'explique. En soi, d'avoir un papier, c'est rien. C'est juste un bout de papier, c'est rien. Le diplôme du bac, en soi, c'est un papier. Il n'y a rien d'extraordinaire à avoir un papier dans ta chambre. On est d'accord. C'est juste une preuve que tu es légitime, que tes 3 ans au lycée, elles n'ont pas servi à rien. Le diplôme que tu passes, que tu vas passer en tant que, je sais pas, informaticien, en tant que prof de yoga, en tant que médecin, etc. C'est juste pour dire, juste l'administration qui dit, tu n'as pas passé tant d'années à rien faire. C'est-à-dire que tout ce que tu as accumulé, ça n'a pas servi à rien. Et c'est juste aussi pour dire aux autres, je suis légitime. Regardez comment j'ai appris ça et ça. Et je me suis fait cette réflexion quand j'ai commencé mon école, parce que même s'il y avait plein de défauts, c'est une école qui nous a appris à faire plein de choses, et où ça m'a aussi un peu fait le déclic de même si mon école ne m'apprend pas telle compétence, je vais apprendre toute seule. Et je me suis fait cette réflexion aussi il y a quelques temps quand j'ai eu le truc de mon école, enfin le truc de ma soutenance, j'en parlais dans le podcast dernier et tout, où je me suis dit en fait le diplôme que je vais avoir, c'est juste pour dire tu es légitime, c'est bon, tu peux aller sur le marché du travail, tu as appris telle compétence, telle compétence. Et en soi, une personne qui aurait fait les 3 ans mais qui n'aurait pas eu son diplôme, elle a quand même appris les mêmes choses que moi. Et elle est autant légitime que moi pour parler de telle chose, de telle chose. Après, ça dépend. En effet, est-ce que c'est un autre débat. Si tu sais que t'as pas un moment où il faut que tu prouves que tu as appris des trucs, est-ce que tu apprends aussi bien? Oui. Il y a des gens qui. Oui. Mais ce que je dis, c'est que le diplôme, le papier en soi que tu vas avoir à la fin, ou le clé USB, ou je sais pas trop quoi, c'est juste te dire bonjour, vous avez bien passé 3 ans de votre vie à apprendre des trucs et ça n'a pas servi à rien. Vous êtes légitime à parler de tel sujet. Après, ça n'a pas servi à rien à voir. C'est moi, mes années que j'ai passées à réviser mon bac, je sais pas si. Moi non plus, ça m'a servi à rien, en clair. Il y a plein de choses que j'ai apprises entre guillemets et qui ne me servent plus à rien. Ouais. Veux-tu que je te dise la petite citation que j'ai trouvée? Vas-y. Alors, c'est une citation. Voilà. Merci, parce que c'est toujours moi qui fais la petite chanson d'attente. Alors, je suis contente que tu contribues. C'est la citation de Lucie. Ouais. Waouh, alors ça, c'était nickel. Franchement, on aurait dû l'enregistrer. Ah bah, on l'a enregistré. Tu suis? Oui, allez. Donc, la citation, c'est... Parce que moi, sur mon éventail de rôle modèle, il y a J.K. Rowling, l'auteur qui a écrit Harry Potter. Et elle a fait un discours à Harvard à la remise des diplômes il y a longtemps. Et c'est donc une phrase qui est extraite de ce discours. Et qui dit « Savoir qu'on est sorti plus sage et plus fort d'un revers permet de se rendre compte que finalement, on est capable de survivre. » Alors, c'est pas forcément une citation sur un rôle modèle, mais c'est une citation sur un mode de vie. Tel que toi. Ouais. Voilà. Savoir qu'on est sorti plus sage et plus fort d'un revers permet de se rendre compte que finalement, on est capable de survivre. Et tu vois, quand je pensais à tous mes rôles modèles qui m'ont inspiré, c'est aussi pas l'étape de ta vie, c'est tous les rôles modèles de ta vie. Oh, alors là, ne tente pas à chanter les L5 parce qu'on n'est pas sorti là. On n'est pas sorti. Dieu. On n'est pas sorti. Donc ouais, Est-ce que les L5 c'était des rôles modèles pour toi? Pas trop, non.
Sauf que j'ai peut-être, possiblement une fois, chanté et dansé sur leur courrier dans ma chambre. Je ne le dis pas. Moi aussi, c'est normal. Si vous les écoutez, si vous étiez dans le même bateau, on compatit. Et du coup, on a mis les L5 dans la tête de nos auditeurs. Et ça, je trouve que c'est une belle Alors, vous avez toutes les femmes de ta vie dans la tête. Nos excuses. En plus de tous les jurons qu'on vous a dit tout à l'heure, maintenant, vous avez mis une dans la tête. On a perdu tous nos auditeurs, ça y est, là, je pense qu'ils ont tous décroché. Donc, oui, voilà, les rôles modèles, c'est marrant. C'est marrant parce que quand tu commences à y réfléchir, tu vois, tu commences à voir les choses un peu différemment. Donc, j'ai pas un rôle modèle, j'ai plein de rôles modèles. Ouais. Voilà. Lucie, qu'est-ce qu'on fait si on a aimé l'épisode ? On met des étoiles, plein de petites étoiles. On met des étoiles, des petites étoiles, voilà. Et on fait quoi d'autre ? Suivez-nous sur Instagram. Oui, et abonnez-vous. L'interrogation. Et on fait Abonnez-vous au podcast aussi pour avoir les nouveaux épisodes. C'est mieux. Pour mettre de la joie dans votre merdi. Ouais. Putain, j'ai plus de voix. On a perdu Diane. J'enregistre un épisode de mon podcast solo après, donc ça va être sympa. Donc oui, suivez-nous sur Instagram. On vous partage des trucs trop marrants. Parlez-nous de vos rôles modèles. Bah ouais. De ce qui vous ouais. Toujours envie de vous entendre. Et puis passer une belle fin de journée. Bah ouais, ou une belle journée. Parce que voilà. Peut-être dans les transports, dans le métro parisien ou londonien. Oui, alors notre il n'y a pas trop de monde en ce moment, c'est relativement limité, mais dans les rues ou sur votre vélo, sauf que d'écouter un podcast sur le vélo, je pense qu'il y a un peu un risque d'accident, auquel cas on ne prend aucune responsabilité de si vous êtes tombé de votre vélo en écoutant le podcast. Bref, ça tourne un petit peu glauque là, donc Diane, je te rends la main. D'accord. Non mais on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis on vous fait des checks. On fait des checks. Check de loin. Check de loin. Salut. Salut. Salut.